Merci, 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 Seigneur Jésus. Père, merci. Père, merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, you come to see my presence. Oh, you come from heaven to earth to be the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Père, merci pour ce que tu nous donnes encore et pour la grandeur que tu as mis sur notre vie. Que ton nom soit loué et sanctifié. Nous sommes dans une période difficile. La maladie menace tout le monde. Un virus qui est apparu, et ce virus-là, personne ne pouvait le dompter, si ce n'est que Dieu. Mais le monde entier est dans l'ignorance. Le monde entier ne veut comprendre quoi que ce soit. C'est pourquoi, papa, que nous soyons à la maison ou ailleurs, il est écrit que prier sans cesse. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'église. D'ailleurs, la prière de l'église, ce n'est pas cela qui est recommandé, mais la prière de maison. Et que chaque temple à la maison puisse réellement se valoriser. Que vous soyez valorisés ce matin au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive son onction au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un comprenne ce qui est écrit dans les livres saints au nom de Jésus-Christ. Parce que je parle des livres saints, parce que ça dépend de là où tu te trouves. Ce n'est pas tout le monde qui prend la Bible comme son livre saint. Le musulman prend son livre et dit que c'est le livre saint. L'hindou prend son livre et dit que c'est le livre saint. Mais tout ceci ne sont que des cultures transformées en tradition. Et c'est pourquoi il y a division et il y a différence entre tout ça là. Mais Dieu est un, indivisible. Il est écrit, Israël, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Papa, si ce verset-là est écrit dans la Bible, je pense que cela est inscrit également dans les autres livres saints dont on parle. Père, merci parce que tu vas encore nous ouvrir notre pensée, notre émotion, notre volonté pour comprendre quelque chose. Amen. Et que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce jour est un bon jour et on va faire le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode. Comment on appelle ça en effet? Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et nous allons rentrer dans ce livre. Ce qui
est nécessaire pour nous, c'est que c'est tout le livre que nous allons faire. Et nous avons prévu une présentation de 35 minutes et 10 minutes, nous allons également poser 2 questions. Est-ce que nous écoutons? OK. Donc, je commence en même temps ce livre parce que nous avions dit que le livre-là est le 2e livre de la Bible. Il y a des faits marquants dedans. Le 2e et le 3e livre de la Bible, de l'Ancien Testament là, c'est-à-dire Exode et Lévitique, c'est ce qui est écrit dans ces 2 livres-là dont on parle de l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ. Quand on se met à généraliser en prenant tout dans l'Ancien Testament que ça n'existe plus, c'est que les gens sont en train de fauter. C'est pourquoi on va d'abord présenter ce livre de l'Exode. Et pour présenter ça, nous irons dans... Il y aura 4 phases. La première phase, il s'agit de la période de servitude, c'est-à-dire la période d'esclavage d'Israël. La seconde phase, nous allons parler de la période de délivrance. Pourquoi on appelle le livre même le livre de la délivrance? C'est comme ça le livre même s'appelle. Le terme développé, c'est la délivrance. Et de quelle délivrance il s'agit? Il faut que nous sachions cela. La troisième phase, nous allons parler de la période de discipline. Discipline. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et la quatrième phase, nous allons parler de la période de législation et organisation. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui dans tous les pays. Là. Quand on parle d'un pays, on parle du gouvernement, on parle de l'Assemblée nationale, on parle de pouvoir judiciaire, on parle de pouvoir de la société civile. Tout ça là ont été organisés dans le livre de Exode. Et les païens ont pris toute cette organisation-là et ils sont en train d'exceller dedans. Mais ceux qui s'appellent enfants de Dieu doivent prendre cela dans le côté spirituel et utiliser ça pour que l'Église soit une seule entité. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas un temple quelque part ou une dénomination quelque part. Alléluia. C'est pour cela que le livre de Exode est très, très important dans la Bible à comprendre. Tu comprends ça, tu comprendras toutes tes traditions. On dit que nous là, on fait Akwema, nous là, on fait Evala, nous là, on fait Rogbezan, nous là, on fait Aïzan, nous là, on fait Timbampam, nous là, on fait, comment on les appelle? Les gens ont encore créé, fête de Fofo. Agoué, la foi de Dieu, a créé, comment l'appelle, Junenyoza. Ceux qui et ceux qui font cette fête-là, les gens ne savent pas appeler même le nom de leur fête. Comme moi, je dis, on est en train de faire Jumenyo, ça.
Tout ça là, effectivement, sont des choses culturelles et que tout cela trouve leur racine dans le livre de Exode. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, comment ce livre-là est présenté et que nous allons essayer de présenter dans l'enseignement de ce matin. Il s'agit de ces 4 périodes-là. Bon, mais pour voir ces 4 périodes, avant de venir sur ces 4 périodes, nous allons voir que nous allons situer le livre. Et Dieu a parlé à Moïse, à Madian, là où Moïse avait passé 40 ans d'école de la vie. L'école de la vie. Moïse a passé 40 ans là à Madian. Dieu lui a parlé là-bas. Et Dieu lui a ouvert les yeux pour découvrir l'écriture. Nous avons appris à l'école que l'écriture est apparue en Mésopotamie, à 3500 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est sur les pierres en Mésopotamie qu'on faisait des signes. Mais quand on va parler de papyrus, quand on va parler de papier, comme ça sur lequel il faut commencer à écrire là, c'est Égypte. Et c'est Moïse qui va d'abord découvrir ça là. C'est merveilleux ou bien ce n'est pas merveilleux? Et c'est la Bible qui parle de ça. Et pourquoi l'écriture va être dévoilée? Tout simplement pour qu'on puisse écrire cette chose-là dans le livre saint que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons ceci? Nous lisons Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14. Il est écrit là, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Vous voyez, le premier niveau pour mieux situer ce livre-là, c'est à partir de cet événement de Amalek, la guerre entre Israël et Amalek, qu'on va combattre. Et c'est à partir de cette guerre-là que Dieu a commencé à dire, tiens, ça là, il faut qu'on écrive que les gens qui vont suivre Jésus-Christ, ils n'ont qu'à savoir que c'est le premier élément à combattre dans la vie. Nous allons nous poser la question, dans quel livre, de quel livre il s'agit? Ce livre-là, quand on peut sauter, aller au ciel et revenir, il n'y a pas encore affaire de livre sur la terre. Il n'y a pas encore affaire de livre. Mais on dit d'écrire ça dans le livre. Bon, nous pouvons affirmer que c'est comme ça, cela s'est passé, que c'est à partir de cet événement que l'affaire de livre même a commencé. Et ce livre, c'est la Bible, le commencement de la Bible. Il peut y avoir d'autres livres, mais c'est des gravures sur des pierres et autres.
Ce qui veut dire que c'est à partir de ce verset-là que la Bible parlera dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse là, que la Bible va commencer à parler du livre de la loi, du livre de l'alliance, du livre saint, de la Torah. C'est à partir de cet écrit-là qu'on va commencer à appeler ce livre-là le livre de l'alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce livre de la loi, de l'alliance, va nous amener à comprendre certaines choses. Pourquoi instituer? Et nous avons dit, nous le répétions hier à la radio, que Amalek, c'est qui et c'est quoi pour le chrétien aujourd'hui? C'est qui Amalek? C'est qui ce personnage ou bien ce peuple-là? Et qu'à partir de celui-là, on va dire que on commence à écrire tout un livre. C'est une question qu'on se pose. Amalek, quand je suis dans Deutéronome au chapitre 25, les versets 17 et 18 me montrent que Amalek, ça veut dire un peuple qui frappe. Un peuple qui frappe. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a des gens qui sont là spécialement pour frapper les autres. C'est la première chose, c'est ça. Amalek. Et quand nous sommes dans Genèse, au chapitre 36, verset 12, il s'agit bien du petit-fils d'Ésaü, Amalek, le petit-fils d'Ésaü. Et qui, je ne vais pas creuser là-bas, si on va s'attarder là-bas, on va faire tout là-bas. Le petit-fils d'Ésaü, Ésaü c'est qui? Ésaü c'est le frère jumeau de Jacob. Parce que Jacob avait volé son droit d'aînesse. C'est des enfants de même père, de même mère. Parce que Jacob avait volé son droit d'aînesse. Pourquoi cette racine d'amertume dans le cœur d'Ésaü travaille toujours à travers sa postérité, les générations qui suivent Ésaü. Et Amalek étant le petit-fils d'Ésaü, lorsque le peuple d'Israël quittait Égypte sous la conduite de Moïse pour aller à Canaan, le premier vrai obstacle pour Israël d'arriver à Canaan, c'était Amalek. C'est-à-dire cette malédiction héréditaire, cette adversité héréditaire de la famille d'Isaac qui continue de travailler. Donc, ce qui veut dire que il représente, Amalek là représente quoi? Représente Satan agissant par le moyen de la chair. Notre chair. C'est pourquoi c'est difficile de comprendre certaines choses dans la vie. Si Romains, au chapitre 8, verset 7, va nous affirmer que la chair, là, lorsqu'on est dans la chair, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On est ennemi. On est ennemi de Dieu. Celui qui est dans la chair, il est ennemi de Dieu. Ésaü avait choisi la chair, c'est-à-dire l'héritage de son père, parce qu'il en avait droit. Il est le fils aîné.
Donc, il doit bénéficier de ça. Mais on lui a volé ça. C'est tout à fait normal qu'on puisse développer ce qu'on appelle la haine. Il y a des cabasoko. Tonyo se sona vanyenyi fufuga, tonyo se sona moa ao nyayi mulonuo. C'est ça l'origine de ce pouvoir-là dans le problème de Amalek. Donc, il est la figure. C'est une figure de quoi? De l'obstacle de la marche d'Israël vers Canaan. Vous voyez un peu? Donc, c'est cet Amalek-là. Lorsque je suis dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 8 et 9, je vais me rendre compte qu'effectivement, c'est l'obstacle aujourd'hui pour les chrétiens, des enfants de Dieu. Le premier obstacle pour les enfants de Dieu, c'est leur famille biologique. C'est la discussion des choses de la maison. On discute les choses de la maison. Ça là, c'est pour notre papa, c'est pour notre maman, c'est tant. Et à cause de ça, l'être humain, l'espèce humaine se détruit. Les familles s'auto-détruisent parce que l'esprit d'Amalek s'est emparé du monde entier. Alors, je me tarde un peu là-bas tout simplement parce que c'est à partir de cet événement, tout individu qui vient à Christ, toi qui dis qu'à partir d'aujourd'hui, je me confie à Dieu, je suis à Christ, la première chose à faire, c'est de travailler pour des hôtels de maison là. On a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de la maison de ta tribu, de ton village, de ta préfecture, sors de là-bas. Et c'est quand Abraham est sorti, et le jour, il va se rendre compte qu'il n'a pas commis d'erreur, parce qu'on lui a dit de sortir. On ne lui a pas dit de sortir avec quelqu'un encore, avec la famille, avec l'esprit d'Amalek qui le suivait, qui est l'autre. Et cet esprit d'Amalek-là a fait perdre Abraham pendant 24 ans pour avoir son héritage. C'est pourquoi Dieu lui a dit de sortir de la maison de son père, de sa tribu. Lui, on lui a dit de sortir. Il est sorti avec toute une équipe. C'est ça qui l'a bloqué. C'est ça qui est le premier élément qui l'a bloqué dans son accomplissement. Pour qu'il devienne plus vite père d'une grande nation. Et c'est le jour qu'il va se séparer de l'autre. Ils vont se séparer, pourquoi? À cause des choses de la terre. Esprit d'Amalek. Dans leur vie. À cause des choses de la terre. Vous voyez un peu. Donc, c'est à partir de cette situation que Dieu commence à parler de livre saint. Là, Amalek, que chacun mette ça dans sa tête, dans son cœur, que l'esprit d'Amalek est le premier esprit à combattre par un enfant de Dieu en sortant réellement de la maison de son père, de sa mère, c'est-à-dire des traditions. Alors, je continue. Donc, à la fin de la Genèse, je vais venir au livre de l'Exode. À la fin de la Genèse, il est écrit que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et quand il s'est retrouvé en Égypte, il y a eu famine en Israël et tout le peuple, toute sa famille, comme 70 membres,
son père, ses frères et autres sont allés en Égypte à cause de la famine. Nous parlerons aussi de ça dans une autre émission. Comment, bien que cela a permis de faire quoi que ce soit, mais comment Dieu, quand ils ont quitté leur terre, la terre promise, Canaan qu'on leur a donné, rester là-bas. À cause de la famine, vous avez quitté ce terrain-là pour aller encore vers des gens. C'est un peu difficile. Donc, et le peuple d'Israël, au niveau d'Égypte, se multipliait, surtout les garçons. Ils donnaient naissance aux garçons tellement que les rois, les pharaons qui se succédaient, et ces pharaons-là ne voulaient plus du peuple d'Israël. Et cela commence ce qu'on appelle l'esclavage, la servitude. Au nom de Jésus-Christ, le problème de servitude ne va pas me dominer. Je suis sorti de l'esclavage de ma maison, l'esclavage de mes traditions, l'esclavage des liens ombilicaux, l'esclavage, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qui est virus attaquant ma famille et qui va également m'attaquer. Je suis sorti de cet esclavage-là au nom de Jésus-Christ. Je prie comme ça avant de commencer. Et c'est au 15e siècle avant Jésus-Christ que qu'apparaît la première fois le racisme. Quand on parle du racisme aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme aujourd'hui, quand on parle du racisme, les gens sont racistes là. C'est à partir du 15e siècle que ça a commencé en Égypte. Et on mettait différence entre Israël, les Juifs et les Égyptiens. Les Égyptiens, il faut les punir, il faut les soumettre à des travaux forcés. Le racisme. Au nom de Jésus-Christ, dans tout pays où le racisme continue de prendre racine, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse détruire d'abord ceux-là qui sont à la base du racisme, qui sont à la base de l'ethnocentrisme, qui sont à la base, ils ont transféré ça en matière politique. Et quand il faut être famille politique pour bénéficier des choses des pays, le racisme, un citoyen demeure un citoyen dans un pays. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas de ce parti ou tu n'es pas de ce parti-là que tu n'es plus citoyen. Tout citoyen a le droit de vivre, de manger, de jouir des fruits du pays. Le racisme, cela est éparpillé partout. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour que le racisme ne nous domine pas. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le monde entier est alors rentré sous ce racisme-là. Et les premières choses que nous allons constater dans cette situation en Égypte, nous allons voir que premièrement, vous savez, nous devons savoir qu'il y a entre le verset 1, le chapitre 1 de Exode jusqu'au 11e chapitre, c'est le chapitre dans lequel le peuple d'Israël a souffert. Les Juifs ont souffert là-bas, en Égypte. Et la délivrance va s'en suivre. Ce qui veut dire que l'oppression réelle s'est accrue. Quand tu lis le chapitre 1, du verset 7 au verset 12, tu verras comment on va renforcer l'esclavage. Et Moïse va naître. Les événements qui sont liés à la naissance de Moïse
Nous allons voir qu'il y a sa naissance et son adoption dans le chapitre 2. Nous allons voir qu'il y a la tentative charnelle de ses frères. Il veut réunir ses frères, mais ses frères ne veulent pas. Même ceux-là qui étaient leurs ennemis, les Juifs, les Égyptiens, ils veulent après tout sa mort. Ce qui veut dire que Moïse va fuir à Madia, tel que nous avons parlé. Quand tu lis le chapitre 2, verset 15, Moïse a fui pour aller à Madia. Nous avons déjà parlé de comment il avait passé 40 ans à Madian pour que Dieu l'appelle. Et quand Dieu va l'appeler et son mariage, Dieu va l'appeler, il va se marier encore même là-bas. Dans le chapitre 2, verset 21. Et quand tu vas aller dans Acte 7, verset 30, tu vas te rendre compte que effectivement Moïse a passé 40 ans à Madian. Ça, c'est des événements liés à Moïse. La période de délivrance maintenant, cette période de délivrance va couvrir le chapitre 3 là, et ça va continuer. Mais le chapitre 3, de verset 1 au verset 10, il y a l'appel de Moïse. Comment Moïse va être appelé? Il va être appelé dans un feu ardent. Oh, alléluia. Moïse, Dieu va l'appeler dans un feu, dans un buisson qui serait en train de s'enflammer, mais le buisson ne se consumait pas. On l'a appelé là-bas. Beaucoup vont également prendre ce schéma-là et fonder église là-dessus pour dire qu'on a dit à Moïse d'enlever les chaussures. Donc, nous allons enlever les chaussures avant d'adorer Dieu. Il faut que les gens fassent attention. Faisons attention pour ces choses-là. Donc, la divine commission qu'on va donner à Moïse, les excuses de Moïse, Aaron va être choisi pour l'accompagner, et lorsqu'ils vont venir auprès du Pharaon pour demander, Pharaon va endurcir l'esclavage. Le chapitre 5 du verset 5 au verset 23, c'est devenu dur, très très dur. Le peuple d'Israël, c'est dur parce que Pharaon refuse. Et au même moment que Pharaon refuse, le peuple d'Israël aussi, les Juifs, dont Moïse est leur frère, le peuple le rejette aussi. Ce n'est pas pour la première fois aujourd'hui que tu vas être pasteur, tu vas être serviteur de Dieu et que les gens vont te rejeter. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça y est, ça existait depuis. Et c'est dans ce contexte-là que nous évoluons pour qu'on dise que Dieu est avec nous. Donc, la contestation du Pharaon, et nous n'allons pas nous attarder sur les 10 plaies, les 9 plaies qui vont s'abattre sur Pharaon. Parce que Dieu veut nécessairement que le peuple-là quitte Égypte. Et il va instituer ce qu'on appelle la Pâque. Dans le chapitre 12, la Pâque est instituée. Ça, c'est la période de délivrance. La Pâque déclenche le départ de l'Égypte vers Canaan. La Pâque, l'agneau immolé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été sacrifié sur la croix pour me donner la vie. Bien-aimés, la troisième phase de notre présentation est la phase de discipline.
Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on va appeler ceux qui suivent Jésus-Christ, qui sont des disciples de Jésus-Christ. Il faut être discipliné pour être disciple. Celui qui n'est pas discipliné ne peut pas dire qu'il est disciple. Celui qui n'écoute pas et qui ne respecte pas ce que le maître est en train de dire, on ne peut pas l'appeler disciple. C'est pourquoi il faut une période de discipline. Donc, cette discipline-là, d'abord, c'est le chemin de Moïse vers Sinaï, le mont Sinaï. Exode 13. Ça, c'est important. Tout le chapitre de Exode 13, plus le chapitre, jusqu'au chapitre 18, verset 1, du chapitre 13, jusqu'au chapitre 18, verset 1, il s'agit du chemin du mont de Sinaï. C'est terrible, c'est beaucoup, c'est difficile. Mais pour mieux comprendre ça, il faut aller lire dans Hébreu, au chapitre 8, verset 5, et Hébreu 10, verset 1. Ça là, cherchez et lisez pour moi, rapidement. Hébreu, chapitre 5. Chapitre 8, verset 5, plutôt. Hébreu 8, verset 5. C'est écrit. Tu peux lire en français rapidement. Les terres se lèvent un peu, image et ombre des choses célestes. Yeah. Selon que Moïse ensuite divinement avertit lorsqu'il allait construire la tabernacle, est-ce le fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. L'ombre des choses à venir. Hébreu 8, verset 5. L'ombre des choses à venir. Ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avec Moïse, la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi nous disons toujours que l'Ancien Testament est le film d'une photo. L'Ancien Testament est le film d'une photo et le Nouveau Testament est la photo développée. Entre le film d'une photo et la photo développée, tu choisis quoi? Hein? Entre le film d'une photo et la photo même développée, tu choisis quoi? Mais parlez, vous ne comprenez pas ça? Hein? Photo bon on lit là. Pas un truc là pour me brancher ceci là. On lit à notre photo, on lit au ordinateur quand vous accès avec clé. Quoi photo en tonton? Ah, c'est tout ce que je nous demande. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est le film là, le cliché là. Et le laboratoire qui développe le film et que ça devienne une photo claire là, c'est le Nouveau Testament et c'est le Saint-Esprit, le laboratoire. Quand tu prends les choses comme ça dans l'Ancien Testament, c'est comme tu prends
le cliché là, le film de la photo avec mon lien. Et que elle et c'est ce que beaucoup font. Quand quelqu'un lit l'Ancien Testament là, il prend en même temps comme ça et commence à appliquer. Qu'il est écrit comme ça. Il y a l'huile, on bénit l'huile, donc on va bénir l'huile. On bénit Takouvi, donc on va bénir Takouvi. Donc on fait ça. Quand on fait ça là, cela veut dire que tu prends le cliché, il faut te bon lit. Et tu les montrer, na mauvais, tu es ignorant. Il faut faire passer le cliché là au laboratoire. Et le laboratoire, c'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et tout est développé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible, Hébreux 8, verset 5, l'a dit que ça là, c'est l'ombre des choses à venir. Et tout ce que Moïse avait fait là, c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu faut te voir faut quand tu es dans Hébreux 10, verset 1 également, on va le dire que c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu seras dans Colossiens 2, verset 17, on dira que c'est l'ombre des choses à venir. On note, comme le monde entier, le peuple de la terre est devenu très ignorant parce que on veut seulement les choses de la terre. L'esprit d'Amalek est en train de dominer. Comme l'esprit d'Amalek est en train de dominer, les gens discutent les choses de la terre. Donc, quand tu vas à l'église là, là où on dit que tu vas être riche, tu vas trouver ceci, tu vas être... c'est ça, l'esprit d'Amalek. Attachés aux choses de la terre, qui sont l'ombre des choses à venir. Il faut les transférer dans un domaine spirituel pour les comprendre, pour savoir ce qu'on appelle adoration de Dieu. Beaucoup vont également aller en le faisant intellectuellement. C'est grave. C'est pourquoi il faut une période de discipline. Et cette discipline, période de discipline-là, Exode a consacré tous ces chapitres 13, 14, 15, 16, 17, 18, verset 1. Ce qui veut dire que c'est terrible. Et cette période-là nous conduit vers la période de la législation et organisation. C'est-à-dire après avoir expérimenté tout ça là de façon divine, il faudrait maintenant l'instaurer en tant qu'organisation, en tant que législation. La législation, c'est quoi? Législation, c'est l'ensemble des textes, des lois qui régissent un domaine. Non, global législation de quelque chose. Si vous avez créé au statut, au règlement intérieur, aux manières de procédure. C'est ce qu'on appelle législation. Et cette période de législation est terrible pour organiser maintenant l'Église, organiser le corps de Christ. Sans législation, il n'y a pas d'organisation.
Bien que ce n'est pas écrit quelque part, on les d'arriver, et seulement, c'est ce que nous appelons en français législation. Et il faut la législation pour organiser. Et cette période de législation va être vraiment terrible. Quand arriver à Sinaï, quand on va arriver à Sinaï, dans le chapitre 19, versets 1 et 2, ils vont voir l'apparition de Jéhovah sur le mont, le chapitre 19 là, l'Éternel va apparaître. Parce que quand on respecte la législation, quand vous respectez les lois et les principes de Dieu, Dieu va vous rencontrer là. Oui. Quand tu respectes ce que Dieu dit, fais comme ça. Quand tu le fais comme ça. Tu le fais comme ça. Tu le fais. Dieu va te rencontrer. Et c'est normal. Mais quand vous refusez de respecter, comment tu veux que Dieu te rencontre? Hein? Et c'est ça. Donc, et c'est de là maintenant, ils vont donner ce qu'on appelle les 10 commandements. Dans le chapitre 20, Dieu rencontre et il donne. Parce que vous avez bien ficelé votre législation. Vous avez écouté Dieu pour mettre en ordre les choses. Dieu vous rencontre pour donner quelque chose. Alléluia. Amen. Et il va donner d'autres lois également pour proclamer quand tu lis les chapitres 21 et au chapitre 24. Plein de législation, plein de principes sont là-bas. Dieu a donné. Dieu va donner maintenant la direction concernant le tabernacle. Comment vous allez construire le tabernacle dans lequel vous allez. Et cette construction du tabernacle, c'est terrible. Chapitre 25 et 25-26 là, vont plus parler de cela. Mais la législation complète du tabernacle, c'est le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. C'est-à-dire, Dieu va parler à Moïse sur les dimensions, tout ça là, chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Les 7 chapitres-là. Et quand Moïse va revenir pour travailler, Moïse n'avait pas pris un cahier pour aller prendre note. Il n'a pas pris note. Il ne savait même pas qu'il allait passer 40 jours, 40 nuits. Il ne savait pas. Il est allé et on lui a donné. Pendant 40 jours, 40 nuits là, ce que Moïse a appris, il n'a pas noté ça quelque part pour venir apprendre, pour venir lire. Mais il est revenu bien restituer ça, appliquer ça dans les chapitres 32 jusqu'au chapitre 40. Il les a très bien appliqués. C'est pourquoi vous allez voir des répétitions encore dans ces chapitres 31, 32 au chapitre 40. Dieu doit nous bénir. La nomination du grand frère comme prêtre. Quel grand frère? Quel grand frère a été nommé? Prêtre. Grand frère de qui? Le grand frère de Moïse, c'est qui? Aaron. Que Dieu te bénisse. Le grand frère de Moïse. Il faut qu'il soit nommé. Parce que lui, c'est encore la famille et qu'il a accepté être
la bouche de Dieu. Et Dieu a dit que toi, Moïse, tu deviens un Dieu pour Aaron. Et Aaron va être ta bouche. C'est de là vient la première instruction de prophète. Pour que Dieu commence à parler par la bouche des humains, c'est à partir de Aaron qui devient la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu devienne la bouche de quelqu'un, ici au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses réellement comprendre ces choses. Donc, on va faire la préparation et l'érection du tabernacle. Et ce tabernacle sera construit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre temps est suffisamment parti, mais cette période dont nous parlons, nous devons mettre l'accent maintenant sur quelque chose. Des choses que nous devons retenir. À retenir et à comprendre. Nous devons comprendre certaines choses. Le pèlerinage d'Israël. Aujourd'hui, là, les gens se lèvent et disent que nous, on va au pèlerinage, il faut faire attention. Il faut faire attention pour tout ça, là. Le pèlerinage, là, c'est pour toute la vie. Quand tu es devenu chrétien, là, le pèlerinage, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas un lieu quelconque, quelque part, il faut aller au pèlerinage. Non. C'est les gens de la terre, avec l'esprit d'Amalek, ils continuent de faire les choses de la terre, d'être dans la chair. Et c'est ça, c'est très grave. Si nous avons parlé de Exode 13 là, jusqu'à 18, la période de législation, lorsque nous avons parlé de cela, et on dit que c'est une période qui fait la marche vers Sinaï. Il faut bien noter que dans, comment l'appelle-t-on, c'est un type, ça là, c'est un type de l'esclavage en Israël. Et ce type-là, c'est la vie chrétienne. Il faut bien lire 1 Corinthiens. Il faut noter 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 1 à 10. Là. Il faut noter, nous n'allons pas lire. Mais c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11, bien sûr. 1 à 11. C'est la vie chrétienne de tout ce qui est fait par Moïse dans cette marche dans le désert. On parle d'une vie chrétienne. Ce n'est pas quelque part où il faut aller au pèlerinage. Pèlerinage, c'est pour des gens qui pensent que Dieu est ailleurs. Alors qu'on m'a dit qu'une fois que je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu chrétien, partout où je mets mon pied là, le lieu là est devenu saint. Partout où je suis, ma maison là est un lieu saint. Partout où je passe, c'est un lieu saint. Je ne vais pas aller chercher un lieu saint ailleurs quelque part. Dans l'Ancien Testament, c'est possible, où les gens allaient à Jérusalem pour faire des sacrifices, d'accord. Mais l'accomplissement de la loi, partout où je suis, je mets mon pied, c'est le lieu saint. Que Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi nous allons voir un peu les types là. D'abord, esclavage en Égypte. C'est un type d'esclavage du péché. Tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, Dieu a montré ça pour que lorsque tu es dans le péché, c'est comme ça que tu vas souffrir. Lorsque tu es dans le péché, c'est comme ça que tu vas souffrir. Bien que Israël n'a pas péché. Pour aller là-bas. Mais on choisit ce peuple-là pour nous montrer que lorsque tu es avec Christ et que
tu es encore dans le péché, tu vas souffrir. Beaucoup de gens sont dans la souffrance. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens ont des problèmes. Le problème ne vient de nulle part que leur propre péché, ce que tu as commis. On ne sème pas le riz pour récolter du haricot. Non. Tu vas en souffrir. C'est un type. Ce n'est pas que tu vas commencer maintenant à aller en Égypte en appelant Égypte que vous êtes des démons et que... Non, 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 ce n'est pas ça. Bon, la seconde chose, Moïse libérateur, c'est quoi? C'est un type de Christ. Moïse libérateur, c'est un type de Christ. Quand on dit c'est l'ombre des choses à venir, je nous conduis vers les choses à venir là, ce que c'est. Nous allons étaler là-bas par Moïse, type de libérateur. Là, j'ai recensé au moins 15 points ici. Le premier point, c'est que les deux figures, c'est-à-dire Moïse et Jésus, là, les deux là, leur enfance a été très difficile. Et les deux, pour être préservés du diable, sont venus se cacher en Égypte. Exode 2, verset 2, et quand tu vas aller vers Matthieu au chapitre 2, verset 14 à 15, tu vas voir ce qui est fait lorsqu'il s'agit de Jésus. Et pour Moïse, dans Exode 2, le verset 2 à 10, c'est la même chose. Type de Christ, leur enfance. La chose que nous avons encore recensée, les deux firent face au maître du mal. Les deux là, quand ils sont nés, on est contre. C'est les rois qui sont contre. Les deux là, quand Moïse était né, le roi ne voulait pas. Quand Jésus est né, le roi ne voulait pas. Exode 7, verset 11 et Matthieu 4, verset 1. L'élément qui suit, les deux ont jeûné 40 jours. 40 nuits. Les deux. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Exode 34, verset 28. Et Matthieu 4, verset 2. Les deux. Type de Christ, Moïse. L'élément qui suit, les deux ont commandé la mer. Moïse a dit, mer, qu'il y ait chemin ici. Chemin était là, les gens sont passés. Jésus, avec la tempête de Génézareth, mais tais-toi, la mer s'est tuée. Les deux. Moïse, type de Jésus. Les deux ont nourri des foules. Moïse a nourri des foules. Exode 16, verset 15. Jésus a nourri des foules. Matthieu 14, verset 20 à 21. Type de Christ, Moïse. L'élément qui suit encore, les deux eurent la face rayonnante. Les deux, leur visage était rayonnant. Quand tu vois Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï dans Exode 34,
verset 35, eh bien, son visage était rayonnant. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 3 va beaucoup plus parler de ça dans l'accomplissement, dans la doctrine au niveau du Nouveau Testament. Et Matthieu 17, verset 2, le visage de Jésus était rayonnant. L'élément qui suit, les deux endurèrent des murmures. On s'est murmuré contre les deux. Moïse, là, il a eu trop de problèmes. Jésus, il a eu trop de problèmes. Les deux murmuraient contre eux. Les deux étaient discrédités dans leur propre famille. Leur propre famille ne les avait pas aimés. Leur propre famille ne les avait pas aimés. Leur maison les avait haïs. Les deux. Nombre au chapitre 12, verset 1, au Jean au chapitre 5, 7, verset 5. Moïse, type de Jésus. Alléluia. L'élément suivant, les deux firent des prières d'intercession. Parce que même on les haït, mais ils sont bien haïs, mais ils prient, ils intercèdent toujours en faveur de ce peuple-là qui les hait. Moïse, type de Christ. Les deux parlaient comme des oracles. C'est-à-dire tout ce que les deux là, quand ils parlent là, attention, il faut faire attention, hein? Sinon, épée le yadio. Les deux. Moïse, type de Christ. Les deux eurent 70 aides. Moïse a eu le Sanhédrin, le conseil des 70 pour gérer ses affaires. Jésus a eu les 70 en tant que Sanhédrin pour le condamner. Bien-aimé, qu'est-ce que nous allons dire? Exode là, est-ce que nous allons prendre ce livre et tout ce qui est écrit dedans et prendre il est écrit, donc commencer à appliquer? Il faut faire attention pour comprendre. Si tu ne comprends pas, cherche à comprendre. Les deux établissent des mémorials. Moïse, lorsqu'il a combattu, lorsque les choses sont finies, il érige un autel sur lequel il a fait des sacrifices. Jésus, lui là, il est lui-même l'autel qui s'est sacrifié. C'est pourquoi il a institué la Sainte Seine en donnant sa vie. Et il a institué en tant que mémorial. Jésus, Moïse avait été montré comme ombre. Jésus est la photo développée. L'élément qui suit, les deux réapparurent après leur mort. Jésus est ressuscité après sa mort. Moïse et Élie vont réapparaître sur la montagne de transfiguration avec les disciples. Les deux sont réapparus après leur mort. Faisons beaucoup attention pour savoir que le type dont nous parlons est important pour qu'on soit dans l'avenir. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Donc, ce qui veut dire que le livre d'Exode, le type, le troisième élément, là-bas, puisque je n'ai fait que développer type là-bas, le troisième élément de ce schéma, c'est Exode veut dire quoi? C'est un type de l'abandon de la vie du péché. Exode. Dogo le to ava dogo le nouveau agbo na va ide nunyu igbo. 4. L'agneau de la Pâque là, c'est quoi? C'est le type de Christ, l'agneau de Dieu sacrifié. 5. C'est la poursuite d'Israël par Pharaon là, parce que
Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël lorsqu'il quittait Égypte pour aller à Canaan. La poursuite là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire le péché qui te poursuit encore lorsque tu es devenu chrétien. C'est ce que ça veut dire. Et c'est une puissance qui nous poursuit tous les jours. Et il faut faire attention. Il ne faut pas chercher à faire des choses rituelles, mais à rendre conforme sa vie à l'écriture. 6. L'ouverture de la mer Rouge, là, c'est quoi? C'est un type d'obstacle à enlever. Tout obstacle devant toi, là, tu as la parole, tu as l'autorité. Tu peux les enlever au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle devant toi, tu peux les enlever au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le type de mer rouge qui a été fendue et que Jésus-Christ va également dire à la mer, tais-toi. Tu as la puissance, hein? Tu as la parole. Hein? Jésus a parlé. Hein? Moïse, lui, il a montré bâton. Jésus, lui, il a parlé. Type. Faisons beaucoup attention. L'élément, le 7e élément maintenant, la colonne de nuit et de feu. Parce que quand on allait là, de l'Égypte à Canaan, quand on allait de l'Égypte à Canaan, il y avait quoi? Il y avait le nuage qui était sur le peuple et qui l'accompagnait, allant partout. Et la nuit, nuage là devient lumière pour leur éclairer la route. Le jour, ça devient l'ombre pour qu'il n'ait pas la chaleur. C'est le type de la protection divine qui est sur notre vie, présente sur nous les croyants en Christ là. Cette protection est toujours sur nous, au nom de Jésus-Christ. Le 8e élément, c'est sur les 15. Le chant de Moïse, quand on a quitté maintenant la mer Rouge, dans Exode 14 là, quand on a traversé la mer Rouge, Myriam a entonné chanson, Moïse, tout le monde a écouté. Deviero canala, yado mia pakbaori, atoko bebe, avovo mia pasiona, faran pleduko. Mais quoi? C'est une chanson de victoire que les enfants de Dieu, quand tu es délivré de quelque part, il faut chanter pour lui. Il faut avoir la parole de victoire, chanson de victoire dans sa bouche. Sois béni. Maintenant, le 9e élément, c'est que la multiplication, la multitude mêlée que nous avons chaque fois dans un peuple, nous avons des types des gens qui murmurent, des gens qui sont tentants, des gens qui sont de monde, des gens qui sont tentants. Même dans l'église, il y aura les gens pires à l'église que dans le monde. Vous serez à l'église, la personne dit qu'elle vient à l'église, mais sa vie, c'est la composition de l'église aujourd'hui. C'est un type que nous avons. Que tu dises oui ou non. Ce n'est pas parce que la personne va à l'église que la personne est une sainte personne. Non. Il y en a pire. Les vrais démoniaques, ceux-là qui sont beaucoup plus remplis par les démons, là. C'est dans l'église, ils viennent se cacher maintenant. Là. Mais ils ne sont plus dans la forêt. Ils ne sont plus dans les mers, ils ne sont plus quoi. Les gens ont accepté et hébergé ces gens-là pour venir déranger l'église. L'église, il va toujours en avoir. Que personne ne dise, ne te lamente pas. Sache que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Le 10e élément, il s'agit du Mara. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont eu soif. Et que on dit, est-ce que nous allons avoir de l'eau? On a trouvé l'eau là, dans Exode 15 là.
L'eau était très, 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 très amère. Très, très, très amère. On dit c'est le type d'expérience amère et douce de la vie religieuse. C'est-à-dire, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, ne t'attends pas seulement des choses de la joie tous les jours, que tu ne serais content que tous les jours. Non, 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 Mara va venir. Il y aura des situations intenables, des situations difficiles, des choses que tu ne peux pas. Charnellement, tu ne peux rien. Tu vas sauter, aller au ciel, revenir. Ce sont des maras qui viennent. Mais sache que Jésus, comme Moïse, ils ont goûté à ça. Et toi, quand tu es là, tu vas goûter. Mais la victoire, c'est pour toi. Le 11e élément, c'est le pot de viande. Parce que dans Exode 16, verset 3, là, pot de viande, il faut que les gens mangent. Est-ce que tout le monde va pouvoir manger tout? Même, on a demandé aux gens, il y avait l'autre qui tombait, la manne qui tombait, les gens mangeaient. Mais les gens disent que nous ne voulons plus cette manne-là, nous voulons la viande de perdrix. Tegli, maman. Et on le dit, on va aller. Elles ont dit, elles ont dit qu'il n'y a rien là-bas. On dit que les enfants disent que non, c'est maintenant là, c'est ce que nous allons manger. Ça va arriver. Ce que tu n'as pas là, ce qui n'est pas là, ton enfant dira que c'est ça qu'il va manger. Ton enfant va se réveiller, même la grande nuit là, il va demander ça. Il y a une histoire avec ma mère, on a laissé une de mes grandes sœurs, enfant de Marat, chez ma mère, et ils sont allés au Ghana. Et ma mère, quand on cause de ça là, c'est terrible. Ma mère dit, l'enfant là, vient mon nom, quand ça sonne minuit là, l'enfant là va commencer à pleurer. Hey, Madou Kolikola, Madou Kolikola, Madou Kolikola. Quand on lui donne Koliko, elle regarde et dit, quand on lui donne Blikoli, elle regarde. Quand on lui donne Kanami, ce qui fait que tout ce que cet enfant connaissait là, pour qu'on ne la traite pas d'une coépouse mauvaise, mais ça doit quoi? Elle avait dit, nous, quelqu'un de via l'atteigna. Ma mère va aller chercher toutes ces choses-là déposées dans la chambre. C'est quand elle va pleurer, finir, et que nous allons ça là, ça va arriver toujours dans la vie. C'est difficile, mais la vie chrétienne là, c'est ça. Quand tu te donnes, tu es un sacrifié. Fais attention. La 12e chose, il s'agit de la manne. La manne, Moïse a fait tomber la manne. Mais Jésus est la manne descendue. Moïse a fait tomber la manne pour que les gens mangent. Mais Jésus, lui-même, il est la manne tombée. Est-ce que tu vas prendre la manne de Moïse et faire chose? Non. Tourne-toi vers le Christ. La 13e chose là-bas,
l'eau du rocher. Quand on est arrivé où il n'y a plus d'eau, Moïse dit, oh, comment je vais faire? Dieu lui a dit, frappe ce rocher-là, l'eau sort. Et que maintenant, là, le peuple a bu. Mais pour Jésus, dans Jean au chapitre 4, là, avec la femme, là, au bord du puits, Jésus dit que l'eau là, je vais te donner l'eau. Ce n'est pas l'eau là que Moïse a fait en frappant. Hein. Je vais te donner l'eau là que toi tu vas prendre là. C'est une eau qui va constituer maintenant un puits en toi. Ça ne va jamais tarir. Tu veux l'eau de Moïse ou bien tu veux l'eau de Jésus? Lequel tu veux? Ah, la 14e chose. Les mains de Moïse tenues en l'air. Lorsque il y a eu la guerre contre Amalek, là, Josué et Aaron et Our plutôt, étaient avec Moïse et tenaient sa main en l'air pour que Josué, qui est le général de l'armée, puisse gagner la guerre. Oh, alléluia. C'est un type de besoin de coopération des dirigeants, avec les dirigeants. Quand vous êtes à l'église, vous êtes en train d'adorer Dieu. Coopérez véritablement avec le pasteur. Travaillez avec lui, soutenez-le. C'est le type là-bas. La dernière chose que j'ai retenue là-bas, il s'agit que dans la structure du tabernacle, qui fera beaucoup l'objet d'une autre présentation carrément. Alléluia. Les ustensiles, tout ce qui était dans le tabernacle, les règlements dans le tabernacle, les vêtements qu'on porte pour rentrer, les vêtements des prêtres, l'arche qui est dedans, l'alliance qui est là, l'ensemble de tout ça là constitue maintenant plusieurs types de Christ et de l'Église. Plusieurs types. C'est pourquoi les types là, je vais également les présenter dans une autre émission et que chacun va vraiment comprendre. Dans le livre de Exode là, je nous convie vivement à vous approprier le contenu. Donc, après la présentation du livre d'Exode, c'est ça là qui fait. On va me déconnecter les choses. Merde. Après la présentation du livre de l'Exode et de Lévitique, je vais d'abord faire les deux livres là et revenir sur les types de Christ dans tout ce qui est dans le tabernacle. Exode au Lévitique. Après leur présentation, je ferai maintenant ces types-là pour que les gens comprennent sérieusement ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. C'est terrible et c'est très grand. Il est venu pour l'accomplir. C'est quoi son accomplissement? Il s'agit de quelle loi? Dans la prochaine émission, on va en parler. Que Dieu vous bénisse en vous inspirant. Que Dieu bénisse quelqu'un en l'inspirant. Oui, pour comprendre ces choses-là. C'est le seul moyen de libération de votre vie. Votre vie sera libérée lorsque vous comprenez ces choses et que vous les appliquiez. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Amen.
Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis, encore bénis, encore bénis, encore bénis. Amen. Oh, vous êtes bénis. Oh. Amen.